vais laisser Denis Coderre compléter sa réflexion, puis ça lui appartient, hein. Chose certaine, il est en réflexion et ça démontre qu'il y aura, c'est un exemple, qu'il y aura à terme plus d'une candidature de qualité pour la course à la chefferie. Il avait quitté la politique après sa deuxième défaite municipale en 2021. Il avait juré de tourner la page. Or, 3 ans plus tard, voilà que Denis Coderre lorgne la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Comment se sont passées ces 3 dernières années, loin des tribunes publiques? Peut-il incarner le renouveau que recherchent les libéraux québécois? J'ai rencontré Denis Coderre dans un restaurant du Vieux-Montréal. Denis Coderre, bonjour. Monsieur Thibault, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Ben là, on semble avoir de plus en plus de raisons de s'asseoir ensemble. Sait-on jamais? Je suis content d'être... Vous n'allez pas me dire que vous vous présentez pour le Parti libéral du Québec, hein? Non. On réfléchit. Il faut écouter. Et vous êtes intéressé? Oui, totalement. Beaucoup intéressé. Vous l'avez dit, vous étiez très intéressé. Non, c'est sérieux. Je ne vous ferai pas languer longtemps. Je vais faire ma longue marche au mois de mai à Compostelle, puis après ça, on va voir. Bon. Mai dernier, je suis allé fouiller dans nos archives. Vous avez donné une entrevue à Radio-Canada où vous avez dit que vous ne lanceriez pas dans la course au PLQ. Qu'est-ce qui a changé? En mai, là, il y a moins d'1 an. Là. Bien, entre-temps, il y a eu un AVC, il y a eu une réhabilitation. Et à un moment donné, moi, je suis membre depuis peu, mais je suis libéral. Alors, puis quand j'écoute mon père politique, Jean Chrétien, ça m'inspire. Et je pense que dans la vie, tu ne regardes pas ça à parade ou bien tu es dedans. Alors, j'ai décidé d'y aller. Et vous aviez dit, moi, je suis un gars du Parti libéral du Canada. Quand est-ce que vous avez dit, OK, là, je peux devenir un gars du Parti Moi, libéral je suis rouge du à Québec, rouge à Ottawa, rouge à Moscou si c'est pas communiste. Mais vous l'avez dit, ça a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Bien, vous voyez sur la scène provinciale. J'ai été député 16 ans pour le comté de Bourassa au fédéral. J'ai été ministre des Sports, de l'Immigration. Je me suis occupé des Autochtones, des pensionnats autochtones, donc francophonie, président du conseil privé. Donc, c'est sûr que j'ai de l'expérience. Et puis, j'ai vécu l'entente avec Québec sur la main-d'œuvre, le logement social et tout ça. Alors, j'ai été maire surtout. Mais le fait d'avoir été maire et puis de penser que l'avenir passe par les villes, puis ça veut dire un nouveau pacte avec Québec. Je pense qu'après 2 mandats, je pense que la CAQ est un peu usée. Et puis avec la réalité du terrain, je pense qu'on est à la croisée des chemins pour le Parti libéral, puis ça m'intéresse comme défi. Il y a des gens, il y a des militants du Parti libéral, des observateurs qui disent que ça prend un coup de barre, ça prend un visage neuf. Vous n'êtes pas un visage neuf. Vous êtes en politique depuis aussi longtemps que je peux me souvenir. On parle de décennies ici. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Je veux dire, est-ce que je suis polarisant? Oui. Est-ce que je laisse personne indifférent? Oui. Quand les péquistes ou Québec solidaire ou les conservateurs me parlent contre moi, c'est bon signe. Ça veut dire que je les dérange. Mais à date, le téléphone répond toujours et puis il sonne. Alors, moi, je parle aux gens et j'ai toujours posé les 3 questions. Est-ce que je suis premier ministrable? Est-ce que j'ai les capacités et l'expérience? Dans les 2 cas, ils disent oui. Puis le 3e point, je leur dis, est-ce que je suis passé date? Je veux dire, la plupart des premiers ministres ont plus de 60 ans. Est-ce que parce que tu as fait un AVC, que tu as été réhabilité, est-ce que parce que tu es âgé de plus de 60 ans, il faut qu'on les laisse tomber? Pour moi, c'est que c'est les militants qui vont en décider, puis ça fait partie de ma réflexion. L'éléphant dans la pièce, vous l'avez abordé, l'AVC. Oui. Ça a été dur. Ça a été très difficile. Vous êtes revenu, vous n'êtes pas complètement revenu au Denis Coderre d'avant l'AVC. Oui, mais vous voulez quelqu'un de neuf, et donc vous avez un nouveau Denis Coderre, mais mon neurologue m'a dit que j'étais parfait. Alors, pour gérer la perception et la réalité, je me tape 300 km à pied du 11 au 31 mai. Ça s'appelle le chemin de Compostelle de Camino Portugais. Alors, on va se retrouver et dans la foi et dans la tête. Et puis, j'ai eu une épreuve extrêmement étreignante. C'était tough. Il y a 4 mois, je parlais pas puis je marchais pas. Maintenant, j'ai plus de canne et puis j'espère que vous me comprenez bien. Pourquoi... qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent... Pourquoi Denis Coderre maintenant? Denis Coderre, vous avez perdu vos 2 dernières élections municipales. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans le Denis Coderre politicien qui a perdu les 2 dernières élections municipales et le Denis Coderre qui regarde la politique provinciale
vous savez, M. Thibault, c'est qu'on peut essayer de dire, est-ce que tu as changé? On ne change jamais, on évolue. Et puis c'est sûr Qu'est-ce qui a évolué? Bien, déjà là, pendant que mon petit-fils apprenait à marcher, moi, je réapprenais à marcher. Deuxièmement, je pense que ce que les gens ont besoin de plus en plus, c'est d'expérience. Et puis, il y a des réalités. Vous vous souvenez, aux dernières élections municipales, je parlais de densité, de propreté, de sécurité. On a-tu des problèmes de logement? On a-tu des problèmes de sécurité? Est-ce qu'on a besoin de se retrouver? Alors moi, je dis, écoutez, est-ce que ça prend... Moi, je compte les couronnements parce qu'on a besoin d'avoir un débat d'idées. Deuxièmement, donc, tous ceux qui veulent y aller, allez-y. La connexion avec les régions, parce que Oui. le Parti libéral dit il faut qu'on réussisse à sortir C'est de la la base. région de Montréal. C'est la base. Vous êtes associé à Montréal, vous avez été maire de Oui, Montréal. mais je suis un petit gars de Joliette. Quand j'étais au fédéral, je faisais 85 000 km par année en voiture. J'étais dans toutes les régions. Quand que je dis que je suis connu par 95 des Québécois, c'est pas de l'arrogance, c'est des faits. Et puis, très certainement, le terrain, c'est important. Je veux dire, moi, je pense que... Donc, vous êtes capable de la faire, cette connexion-là. Vous êtes capable, Bien, d'après je le vous, de fais déjà. rétablir avec... De rétablir les bases libérales dans les régions, dans l'Est du Québec, la Côte-Nord, l'Abitibi. Moi, je pense, bien humblement, que les francophones se sont sentis laissés tomber. Deuxièmement, si vous voulez, écoute, Montréal est rien sans les régions sont rien sans Montréal. Alors, on a besoin de travailler le nous, là. On a tout un rôle à jouer, tant sur le plan économique qu'à tous les niveaux. Alors, l'important, c'est de dire aux gens, OK, je comprends que dans le passé, vous avez peut-être voté stratégique. Maintenant, le temps, je demande aux militants, revenez. Et puis, un leadership, c'est une belle occasion pour brasser des idées. Alors, c'est pas de faire des post-mortem puis des comités entre nous autres, là. C'est de se dire, venez-vous-en, puis l'âge n'a pas d'importance. Êtes-vous capable, d'après vous, si vous décidez d'y aller, est-ce que vous avez de l'appui au sein du caucus libéral actuel? On verra en temps et lieu, mais je parle à tout le monde. Vous avez vu la réaction de Marois Risky la semaine dernière, Ben oui. qui a échappé à un rire quand elle était là. interrogée sur votre bilan. Non, mais ça envoie un signal quand même. Ça dit quelque chose, non? Écoutez, on pourra faire toutes sortes d'études de communication, mais pour moi, c'est important. J'aime beaucoup Marois. Elle a fait un travail extraordinaire, puis elle va continuer à le faire en matière d'éducation. Il y a des choses qu'on peut faire autrement. Et puis, écoutez, de temps en temps, moi, tout ce que je veux, c'est du respect. Tout ce que je veux, c'est qu'on s'assume, qu'on soit. Et puis, que vous voulez de l'authenticité. Je sais que je suis controversé. Je sais que beaucoup de gens ont de la difficulté avec ça. Mais dans la vie, on ne prépare pas la prochaine élection, on prépare la prochaine génération. Est-ce qu'il y a un scénario dans votre tête où vous vous dites « j'y vais pas ». Oui, tout à fait. C'est quoi le scénario? Bien, c'est sûr que si tu fais une tournée puis tu vois le monde, puis c'est non, puis qu'ils veulent pas te voir, tu comprends. Je veux dire, tu sais pas, c'est une fleur la faire pousser plus vite, comme disait Jacques-Yvan Morin. Mais je pense que actuellement, là, soyons honnêtes, vous avez vu le caucus, vous avez vu que, évidemment, je suscite beaucoup de débats, et ça, c'est sain. Vous allez le dire quand? Vous allez annoncer quand? Après Compostelle. Donc, mois de juin, début de l'été? Juin, oui. Juin? Début du mois de juin? Tout à fait. Denis Coderre, merci beaucoup. M. Thibault, c'est toujours un plaisir.